tous, c'est Volt et on se retrouve aujourd'hui comme promis pour une nouvelle vidéo ouverture de XY5 Gaia Volcano. Alors j'avais parlé de est-ce que je préférerais faire une box à la fois ou deux box en une. Je vous avais laissé me donner vos avis et en fait en quelque sorte j'avais pris ma décision avant même de voir vos avis. Tout simplement parce que je me suis souvenu que j'avais déjà ouvert deux box dans une même vidéo pour White Blaze à l'époque XY2. Et je me souviens que ça avait posé pas mal de problèmes, que c'était assez long, assez barbant au final. Donc je préfère faire cette vidéo avec Gaia Volcano et la vidéo suivante avec Tidal Storm. Comme ça j'aurai deux vidéos un peu plus courtes et un peu plus digestes. Surtout que c'est la première vidéo d'ouverture, donc ça va être la découverte des cartes. J'ai envie de prendre mon temps, de faire les choses bien. Même si je le rappelle, vous avez déjà vu quelques-unes de ces cartes dans mon ouverture du pack Mega Metalos. C'est d'ailleurs pour ça que quand le petit compteur d'avancement de cette collection apparaîtra, il y aura déjà un pourcentage, tout simplement parce que je vais prendre en compte les cartes que j'ai déjà, et en tout cas que j'ai déjà eu grâce à ce pack Mega Metalos. Voilà. Avant de commencer, je voulais quand même vous présenter vite fait la boîte pour une première fois. Donc Gaia Volcano est la boîte rouge et à dominance jaune sur les côtés. Ça va être aussi, le logo il va aussi être jaune. Voilà, les Pokémon, enfin les illustrations qui seront représentées sur la boîte. Et maintenant je vais l'ouvrir. Je crois que j'en avais déjà parlé, mais on se demandait un peu, enfin les gens se demandaient un peu pourquoi ils n'ont pas mis rouge et bleu à la place de jaune et vert, parce que comme vous voyez, Tidal Storm c'est en vert. Là j'ai tout simplement moi-même réfléchi, je me suis dit que c'est certainement, c'est pas sûr, hein, mais c'est certainement parce que X et Y de base étaient déjà rouge et bleu, et qu'ils voulaient pas faire deux séries avec les mêmes couleurs prédominantes. Voilà, on ouvre la boîte comme ceci, on a comme toujours les deux flaps, avec cette fois-ci le Pokémon mis à l'honneur, c'est Méga Groudon, ou Primo Groudon pour être exact. Je risque de dire, c'est vrai que maintenant je me rends compte, je risque de dire Méga Groudon dans l'ouverture, parce que par réflexe, mais c'est vrai que c'est pas une méga évolution, c'est une Primo Résurgence, ça c'est le mot exact, et donc c'est Primo Groudon. Voilà, j'ai sorti les 20 boosters Gaia Volcano, je suis trop content, j'attendais ça avec tellement d'impatience, vous pouvez pas savoir. Les boosters sont un peu plus épais tout simplement parce qu'il y a deux cartes de pub dedans. Et ça aussi vous les avez déjà vus. Et en plus c'est des cartes un peu à collectionner. En tout cas moi je vais m'amuser à essayer de toutes les avoir en tout cas. Cool, un Pikachu cosplay. Voilà, une de ces cartes, numéro 4. Et par exemple là je vois, j'ai à côté de moi les cartes que j'ai déjà. Et vous voyez que là le numéro 4, j'ai déjà un numéro 4. Mais je pense que ça dépend en fait de la couleur. Là le jaune, ça veut dire que c'est les Pikachu cosplay, je pense qu'il y en a un certain nombre, etc. Voilà. Donc bah écoutez, une carte, c'est une jolie carte. Ensuite cette carte de pub, celle-là, elle est la même dans tous les boosters. En tout cas, jusqu'à présent, j'ai eu que la même, à part si vraiment il y a... Enfin, ça serait bizarre que ça soit que la même qui soit tombée. Et voilà, à part ça, rien de spécial, le 1-1 se fait comme d'habitude. Et puis, on va voir ce qu'on aura dans cette boîte. Souhaitez-moi bonne chance. Sac de nœuds, craque noir. Ah, une Alphart, qui est Sapero. Alors, je dis Alphart, le vrai terme c'est ancien trait, ça me plaît pas trop. Ancient trait en anglais, ça me plaît pas trop, donc je vais dire Alphart parce que c'est plus facile à dire. Voilà, c'est le terme qui pour moi semble plus juste. C'est une Alph Art, ouais, ça peut correspondre à peu près. Donc voilà, le Sapero qui est, comme vous le voyez, une commune. Ensuite, on a Nidoqueen et bah, je crois que dans la team... ouais, c'est Max, hein, dans la team Magma. Alors, je sais que cette carte, elle a un nom un peu plus élaboré, mais je ne sais plus quel est son nom complet, donc je vais plutôt assurer, entre guillemets, pour pas dire de bêtises, et dire juste Max. Voilà, on a Brazegali en carte pub. Bah, du coup, ouais, je suis obligé de tourner dans tous les sens, la carte est dans un sens, le booster dans l'autre, enfin bref. Ah, le très joli Poussifeu qui était la promo aussi dans le pack, mais vous voyez que la numérotation est différente. Là, c'est à 18 ou 70. Donc à ce propos, il y a 70 cartes numérotées, mais il y a 10 secrètes en comptant les 8 full art et les 2 secrètes trainer. Donc il y a en tout 80 cartes par collection à collectionner. Donc c'est très difficile, il y a en tout bah voilà, 80 cartes x 2, 160 cartes pardon, à collectionner. Donc Poussifeu, Nidoran, Sapero encore, un Chapignon et les 2 traîneurs qui ont également, avec Max d'ailleurs, hein, une full art dans cette série.
Les deux traîneurs féminines, ils ont un nom, c'est supporter ou Pokémon supporter ou quelque chose comme ça. Encore une fois, je m'amuse pas trop à retenir toutes les traductions, c'est un peu galère. Ah, nous avons Mega Flagados, qui d'ailleurs n'est pas Mega Roagada, hein, faut pas confondre, c'est Mega Flagados. C'est d'ailleurs un choix assez spécial d'avoir choisi cette évolution pour faire une méga évolution, mais je le trouve vachement marrant, Flagados, Mega Flagados, je le trouve cool. Alors, hop, on enchaîne avec un Limagma, Hippopotas, Vibranymph. C'est bien Hippopotas, hein, je me dis pas de bêtises. J'ai moins bien révisé les noms cette fois-ci qu'habituellement, je risque de faire quelques erreurs, j'espère que vous me pardonnerez. L'énergie métal spéciale, et une holographie, ça commence fort, une très très belle holographique puisque c'est une Alphart en holo. Il s'agit de Rhinastock holographique. Très belle, très très belle. Ratio holographique, je dirais c'est à peu près comme d'habitude, environ 6 holos par boîte. Et parmi ces 6 holos, il y en a souvent 2 qui sont Alphart, parce qu'il n'y en a pas énormément dans chaque série, je sais plus combien il y a d'holos Alphart, 2 ou 3. Donc c'est vrai que... Oh, Altaria. Ouais, donc c'est vrai que c'est un ratio à peu près normal. Donc là, Altaria pour la carte, en sachant que je suis impatient de voir Méga Altaria en carte. Ça, c'est un petit souhait personnel. Voilà, on inverse les 2 dernières cartes pour voir la rare à la fin. Et on a Tarinor, Dimoclès, très sympa, Excavaren, Boule de Nœud, et le lien spirituel Mega Galeking. Donc là, c'est une traîneur qui commence à... Enfin, c'est la deuxième fois qu'elle revient. Je pense que le lien spirituel, le premier, c'était avec XY4, hein, Vigueur Spectral. On avait le lien spirituel Méga Ectoplasma et un autre Méga, je ne sais plus. Voilà, une traîneur, c'est une championne d'arène. Son nom m'échappe, mais je la reconnais, en tout cas. J'ai l'impression de ne pas dire de bêtises, hein. Je crois que c'est une championne d'arène. Tac. On a... Oh, j'ai oublié de regarder lequel est Luciole et lequel est Lumivol. C'est Muciole, ça? Peut-être Muciole. Ouais, je sais pas. Galifeu. Rototop. Alors là, ça c'est tellement difficile, je les confonds tout le temps, je pense que je suis pas le seul. Arco, Marco, donc ça c'est Junko. Voilà, je galère un petit peu mais ça vient. Et Fenard. Une jolie carte aussi. Des très belles illustrations avec ces 2 séries en fait, des belles illustrations. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont fait une nouveauté avec l'apparition des anciens traits, des Alphart. Ça j'adore. Bonaflémite, avec le champion d'arène Norman, le père du héros de l'aventure. Donc ouais, j'aime bien les nouveautés. Je trouve vraiment qu'ils font très fort depuis 2 séries. Là déjà, Vigueur Spectral était génial, et cette série est vraiment bien aussi. Je pense que là, ils ont vraiment fait du lourd. Arco. On a Rhinocorn, Exagide, Volcaropod, et oh oui, Cameruptex, génial. C'est une ex toute simple, c'est une ex comme on les aime. Voilà, c'est très bien. Et Camerupt, le Pokémon emblématique de la team Magma. À ce propos, Team Magma, il y a un mini set qui s'appelle Team Magma vs Team Aqua, quelque chose comme ça, qui sort très prochainement. Il sort le 30 janvier, je crois. Donc j'ai commandé des boîtes et je les recevrai. Donc vous aurez certainement, avant la fin de mes ouvertures, quelques ouvertures de ces box là. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Bon voilà pour la première ex, c'est super. Camerupt. Donc je rappelle que j'ai déjà eu une ex dans chacune des 2 séries. Donc ma pioche commence déjà bien avec la deuxième ex, donc c'est cool. Tout simplement parce que j'avais déjà eu Galeking X dans mon coffret Métalos. Donc voilà, ça me fait ma deuxième ex, c'est cool. Et première ex pour cette boîte, on va plutôt s'intéresser au ratio de cette boîte. L'avancement de la collection, vous le voyez grâce à la jauge qu'il y a juste en bas de l'écran. Oh, Pikachu cosplayeuse. Celui-là, je l'avais déjà. Hop. Je sais pas les noms des Pikachu cosplay, je les ai pas appris ou retenus. Mais ils me font tous rire, je les aime bien. On a Craquenois, Frison, ça c'est Masco du coup. Alors ça c'est une traîneur qui s'appelle Weakness Policy en anglais, donc ça voudrait dire politique de faiblesse.
Ça veut pas dire grand chose, Policy c'est peut-être pas ça. Peut-être que je me trompe, c'est peut-être un faux ami. Tout simplement, je la connais parce que c'est une des 2 secrètes de la série. Donc cette carte a une version avec bord doré et tout qui brille et tout, et c'est une secrète. Voilà. Et, ah tiens, encore une holo Alphart, la 2 d'affilée en plus. Enfin, la deuxième holo c'est une Alphart aussi. C'est Minotape, c'est cool. Elle est jolie. Très sympa. Hop, je mets ça de côté. Et on approche, je pense, bientôt de la moitié de la boîte. Pour l'instant, une ex, 2 holographiques. Celui-là, on l'a en plusieurs fois maintenant, pour le coup. Ah non, c'est Mega Brazegali, c'est pas la même. C'est moi qui me suis trompé. Il y a Mega Brazegali et Brazegali. Ouais, ça c'est le Mega. La version Mega. Alors, on a Rhinophéros, cette fois-ci. Ouais, c'est Rhinophéros, celui-ci. Ah, ma carte commune préférée, le Dynavolt, qui est génial. Meditica. Ça brille derrière, et je pense qu'on aura une petite holo. On a Nidoqueen. Nidoqueen en Alphart, très 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 joli. Et en effet... Oh! Oh là là! Mais ça c'est bon ça. Ça c'est bon! Yes! Je pensais vraiment une holo, hein, jusqu'au moment où j'ai commencé à décaler, j'ai vu une brillance grise, donc pour moi ça m'a fait penser au gris du bord de la carte, donc jusqu'à là pour moi c'était une holo. Boum! Une full art, c'est vraiment génial. Mon objectif c'est vraiment une full art par box, c'est vraiment pour moi le synonyme d'une bonne box, même si c'est une full art en double éventuellement, c'est pas si grave tant qu'il y a une full art dans une box quoi. C'est une trainer, bien sûr, c'est pas aussi bien, aussi fou qu'un super Pokémon ou même une méga évolution ou une Primo Résurgence en full art, ça c'est la carte ultime à avoir dans cette série. Mais voilà, ça me fait très plaisir, c'est ces fameux 2 trainers que je vais vous montrer tout à l'heure et je vous ai dit en plus qu'elles existaient en full art. Ben la voilà. La voilà, deuxième ultra rare de cette boîte, c'est une full art avec les 2 trainers. Très très cool, je suis super content. Voilà, ma box pour moi, là maintenant, je l'avance vraiment, je suis vraiment détendu. J'ai toujours un peu cette appréhension, est-ce que je vais avoir une bonne box? Est-ce que je vais rentabiliser mes frais de douane? Vous les avez vu dans l'unboxing, je vous ai parlé que j'ai eu des frais de douane, ça c'est vraiment un coup de malchance, mais voilà, avec une full art, moi je suis content. C'est top, c'est vraiment top. Ah voilà, je peux souffler, je suis détendu, je peux avancer tranquillement. On a Nidori. Ah, alors là, ceux-là non plus, je les ai pas révisés. C'est un peu honteux, je dois avouer, de devoir réviser pour Nidorina, Nidorino, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal. Donc là, moi je pense que c'est Nidorina. Puisqu'elle est bleue comme Nidoqueen, donc ça devrait coller. Moi je pense que c'est Nidorina. Ensuite, Balignon. Poussifeu, très mignon. Une boule, je sais plus laquelle c'est. Trou de mémoire, je ne sais pas. Et boule de nez. Bien sûr, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quand vous avez une réponse que je n'ai pas. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des informations. Parce que voilà, je ne sais pas tout et vous savez souvent plus que moi parce que vous êtes plus nombreux. Donc ça me fait plaisir quand vous pouvez m'aider. Méga, non mais oui! Ça fait beaucoup de tri, hein. Faut mettre une carte de côté là, une carte là. Faut faire encore l'inversement des cartes. Waouh! Ça fait du boulot. Sac de nœuds. Goupix. Donc du coup, ça serait Nidoran en femelle. Ah oui, la femelle, ce coup-ci, là, on le voit. Ouais. Ouais, ce coup-ci, on le voit. Le Volcaropod Alphart, très joli. Et oh, oh, yes, superbe. Une méga, bon bah c'est une super box. Une méga, une full art, c'est de la bombe. Avec son attaque Megaton Slam, on a un méga Galeking, superbe, très très bien. Vraiment génial, en plus j'ai déjà le Galeking, donc c'est juste super. Une ex, une méga, une full art. Que demander de plus? Ouais, génial. En sachant qu'il me reste quand même pas mal de boosters. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est seulement à la moitié de la boîte et j'ai déjà 3 ultra rares. Peut-être une quatrième. Peut-être. Ça peut arriver. C'est plus rare hein, d'avoir 4. Le ratio moyen c'est 3 ultras par box. En avoir 4 c'est déjà plus rare. Hein. Donc voilà. Oh, méga Galeking. Ouh là, j'ai un peu eu du mal à le dire celui-là. Méga Galeking. Voilà. Solaroc et Celeroc. Comme je l'ai dit, ça fait du boulot à chaque fois hein, de tout inverser. C'est un peu long. De toute façon, au bout de... Là, je prends mon temps, mais au bout d'un certain nombre de box, je ferai plus attention aux cartes de pub. Une fois que vous les aurez toutes vues,
Voilà, là j'irai un peu plus vite. Donc là nous avons Hippopotas, ici je crois que c'est ça, on a Zigzaton, Limagma, Charmina, et ah voilà. Donc là du coup si le petit c'est Hippopotas, ça c'est Hippodocus, c'est ça? Est-ce que je me trompe? Non je crois pas. Hippodocus en holographique, bah elle est cool, elle est pas mal. Du coup, on a 3 ultras, mais combien est-ce qu'on a? Alors, je vais juste prendre ma pile. On a 3 holos, c'est ça? Ouais, 3 holos, dont 2 Alphart et une normale, entre guillemets. Je vais carrément séparer les piles holo et ultra rares. Vous les voyez un peu en haut de l'écran, mais comme ça, vous voyez où je les pose. Hop. Donc, je rappelle... Oh, c'est joli ça, c'est sympa. C'est quoi? Ah, c'est ma chambre. C'est la chambre du joueur dans... Ouais, ça doit être ça. Elle est jolie, très jolie. C'est bien celle-là. Donc je disais, je rappelle que les pochettes que j'utilise pour ranger mes cartes, c'est ces pochettes-là. Les voici en beau, en plein écran. Voilà. Elles sont très très belles, j'en suis très contente. Et j'ai des paquets à la vente si ça devait éventuellement vous intéresser. Je crois pas que j'ai fait le 1-1. Donc je le fais, au cas où, tant pis. On a Dynavolt, la version non Alphard, qui est aussi très jolie. Un vrai dessin, un beau dessin. Me plaît beaucoup. Sapero. Galifeu. Tarinorm. Et un stade de lave, un volcan certainement. Peut-être le Mont Chimney, je ne sais pas. Il s'appelle comme ça, Mont Chimney? C'est comme ça, je crois. Comme je l'ai déjà dit, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer au jeu en ce moment. Et j'ai pas beaucoup avancé dans mes versions Ruby Omega. C'est celle-là que je joue. Ah, le Méga Altaria, le voici. J'en ai parlé tout à l'heure, mais je suis impatient de le voir en carte. Pas en carte de pub. En vrai X, quoi. Un Méga Altaria X. Qu'est-ce que ça sera stylé, ça? S'il y en a un jour, enfin un jour certainement, mais un de ces quatre, quoi. Alors, dans ce booster, nous avons Dimoclès, le Poussifeu, très joli, Excavaren, on a Rhinastock. Donc là, vous voyez, il y a Rhinastock, il y a aussi le Rhinastock holographique et Alphard. Vous voyez la belle différence. Franchement, les illustrations Alphard sont juste dingues. Et pour terminer, une traîneur bicyclette. Je crois qu'on avait déjà eu une traîneur bicyclette. Ah non, c'était les rollers. Au début de enfin au début du bloc, on avait des rollers. Maintenant, on a la bicyclette. Poussifeu. Vous voyez, on a Poussifeu, Brazegali et Méga Brazegali. Poussifeu. Hop. Dans ce booster, nous avons Exagide. Ça, c'est Solaroc. Vibranymph. Un stade très sympa. Une petite grotte dans les bois, on dirait, c'est joli. Et, ah, super, Elexprint Holo, ça me fait plaisir de l'avoir, c'est là. Vous savez souvent que les cartes électriques sont parmi mes préférées, et donc là, c'est juste très cool, très très cool. Ah, je suis quand même content de mon ratio jusqu'à présent, donc là, c'est la 4e holographique. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 boosters, juste à temps pour faire le petit défi final, vous vous en souvenez. Je vais vous réexpliquer ça à la fin de ce booster. Puisque comme vous le savez, moi j'aime bien me faire un petit suspense avant la fin. Et je vous explique ça tout de suite pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Même si ça m'étonnerait, hein, sincèrement, parce que je le fais à toutes mes box japonaises. Un petit Gobu, il est mignon. Hop. Franchement, ils auraient pu remplacer carrément, ils auraient pu carrément virer les cartes de pub en noir et blanc et garder que les jolies là. Ça m'aurait plus plu. Mais bon. Alors, tiens, ça brille, on aura encore un petit holo. Excusez-moi pour le spoil. On a Minotape, non Rototope, pardon. Masco. Goupix, j'ai eu un blanc, Chapignon. Et waouh, Brazegali holo. Elle est jolie, en pleine action comme ça. J'avais pas encore vraiment vu cette illustration, même si j'ai vu des ouvertures, j'en ai vu pas mal d'ailleurs, j'ai regardé pas mal d'ouvertures. Et celle-là, j'avais pas encore... je l'avais certainement vue, mais j'avais pas posé vraiment les yeux dessus, j'avais pas vraiment retenu son illustration. Bah elle est très jolie, super. Alors, qu'est-ce que je veux dire par petit suspense? Bah, j'utilise en fait les 5 derniers boosters pour me faire un petit plaisir. Et je vais vous expliquer ça tout de suite pendant que je le fais. Et je vais même changer un peu par rapport à d'habitude. Comment je procède? Je prends le booster, je retire les cartes de pub qui ne nous servent pas. Et en fait, je vais faire le trick 1-1 et je vais garder la carte intéressante, qui est peut-être une holo, peut-être une ultra rare ou peut-être rien du tout éventuellement. Je vais la poser juste là sur le tapis. Ensuite, habituellement, je révèle tout de suite les 4 cartes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais même faire les 5 boosters d'un coup et je vais révéler toutes les communes et peu communes d'un coup. Et ensuite, toutes les rares, potentielles, parce que c'est pas forcément des rares,
d'un coup aussi à la fin. Donc en gros, ce que je fais, j'ouvre tous les boosters, hop hop hop, je nous débarrasse des cartes de pub, mais en montrant quand même celles qu'on n'a pas vues, comme ce Mega Dratak, qui est sympa, comme tout. Très sympa. Et donc là, ça confirme un peu l'espèce de code couleur, comme je vous ai expliqué. Hop là, je me suis trompé de tas. Ça va ici, et ça va là. Oui, le code couleur, en fait, au-dessus des numéros, il y a soit bleu, soit jaune, soit rouge, et donc... ah non, il y a aussi violet. Aussi violet. Donc ça me prouve qu'il y a quand même pas mal de ces cartes à collectionner. Vous voyez, le violet est comme ça, et c'est pour les dresseurs, en fait. Là, vous voyez les deux dresseurs héros, et puis là, par exemple, pour celui-là, il y avait aussi un dresseur, et c'était aussi en violet. Donc voilà, il y a vraiment un code couleur, il y a plein de cartes à collectionner, moi je trouve ça cool, ça rajoute un petit bonus, quoi, je trouve ça sympa. Donc ça c'est les communes, les peu communes, je les pose ici. Il reste encore 2 boosters à faire, à trier, entre guillemets. C'est vrai que c'est un petit tri, c'est un peu bizarre, un peu spécial, mais en fait, ça va me permettre de vraiment augmenter le suspense pour les 5 derniers boosters. Alors, en même temps, dans cette boîte, même si j'ai rien dans ces 5 dernières cartes là, c'est pas grave, parce que j'ai eu une très bonne boîte, une méga, une full art, voilà. Mais autant, quand il y a une boîte un peu moins bonne, ben, ça rajoute beaucoup de suspense, et en même temps, même pour cette boîte, même si la pioche est bonne, ça peut quand même rajouter un suspense de dire est-ce qu'il y aura une petite quatrième, une petite supplémentaire. Encore un traîneur qui est très marrant. Tac. Voilà, donc là, on va tout de suite savoir ça. Et donc je laisse les 5 cartes de côté, je commence par vous montrer toutes les communes et peu communes que nous avons ratées dans ces 5 derniers boosters, donc là en tout il y en a 20. On commence avec Arco, Tarinor, Linéon, Junko, Rhino Féroce, Zigzaton, le Dynavolt Alphard très joli, Fenard, Rhinocorn, Banignon, Meditica, Nidoqueen, ça c'est du coup ça serait plutôt Musiole, oh je sais plus, Nidorina, Sac de nœud, le traîneur Max, Craquenois, Sapero, Poussifeu et Charmina. Tiens, on termine par une très jolie Alphard aussi, Charmina, Poussifeu, ouais c'est des belles cartes. Hein. Franchement les communes et peu communes ça rend super bien dans cette extension. Et voilà, ensuite donc j'inverse juste l'ordre, enfin je vais commencer par la première, donc ça c'est la toute dernière, le tout dernier booster, et voilà, dans cet ordre-là. Hop, et c'est là, c'est la toute première que je vais révéler tout de suite. Donc ça c'est les 5 dernières cartes de cette ouverture. On commence par la première, bien sûr je la regarde en même temps que vous, je la garde bien face cachée, et nous avons rien du tout. Vous voyez, ça peut être tout ou rien. C'est un Minotaure, c'est une peu commune, et ça prouve bien que voilà, dans les boosters japonais, il y a une holographique, une rare, ou parfois rien du tout. Ensuite, deuxième booster, enfin deuxième carte parmi les 5, un super bonbon, entraîneur également, et je crois qu'aussi celle-là c'est une carte qui a une version en secrète, probablement dans cette série d'ailleurs. Ensuite, là, encore une carte, troisième, attention, pour le moment rien du tout, et là nous avons, oh, une ultra, bon bah écoutez, ça va être une super box, une box à 4 ultras. Ce coup-ci c'est une double Galaking X, je l'ai déjà, mais c'est pas grave, moi je suis très content de l'avoir, ça prouve vraiment que j'ai une bonne box. Si j'avais pas ouvert mes coffrets Metalos avant, ça aurait été une super box, puisque j'aurais pas encore eu Galaking X. Donc là, excusez-moi. En effet c'est une double, donc c'est un petit peu dommage, mais ça vraiment ça renforce la super pioche de cette box. L'avant-dernière carte, ça va être, moi je pense qu'il n'y a plus rien, plus de gros suspense. Oh, encore une petite holo, tiens, sympa, Charmina. Alors vous voyez là c'est un peu bizarre, enfin un peu bizarre, non pas spécialement, mais c'est spécial. Charmina, la version Alphard, elle n'est pas holographique, alors que la version holo, elle est normale. Voilà, c'est un peu, ça prouve bien que Alphard ça veut pas forcément dire rareté. Voilà, c'est pas synonyme, c'est juste l'ancien trait qui est voilà une caractéristique de la carte en fait. Et la dernière carte, qui est souvent pas grand chose. Oh, j'ai eu des bonnes surprises. C'est vrai que je parle un peu vite, j'ai eu des bonnes surprises sur les dernières cartes parfois. Ce coup-ci, c'est rien du tout. C'est le lien spirituel Primo Groudon. Vous voyez que dans cette box, qui a pour Pokémon emblématique Groudon, j'ai pas vu un seul Groudon. Pas d'ultra rare Groudon. Voilà, on se fait un petit récapitulatif, mais de manière très rapide. C'est-à-dire que je vais même pas couper la vidéo, vu que j'ai déjà trié mes cartes. Le Charmina, dont je vous parlais juste à l'instant. En holographique, on a eu Brazegali, Elexprint. Je vais montrer la dernière d'abord, enfin c'est celle-là que je voudrais montrer d'abord en fait, c'est le Hippopotas, non, le Hiplodocus, pardon.
Et du coup 2 Alphart, comme je vous l'avais dit c'est à peu près le ratio, hein, 2 Alphart holographiques, Rhinastock et Minotaur. Donc ça fait un ratio jusqu'à présent, tac, de 2, 4 et 6 holographiques. Pour l'instant ça respecte ce que j'avais dit. Ensuite, niveau ultra rare, on a été très gâté dans cette boîte, puisque j'ai eu Galaking X qui j'ai en double, toutes les cartes avec pochette jaune sont à la vente ou à l'échange. Un Cameruptex, une carte qui risque de tomber assez souvent, puisque c'est une ex assez simple, basique, mais que j'aime bien, que je trouve cool. C'est vrai qu'il a une tête un peu bizarre, il est tout arrondi, et il est un peu spécial, mais moi j'aime bien. En plus c'est un Pokémon que j'aime bien, Camerupt, et j'espère que dans le set Aqua vs Magma, on aura Mega Camerupt, et dans le... ouais, et Mega Sharpedo également. J'espère. Ensuite, nous avons eu beaucoup de chance avec Mega Galaking X. Ça, c'est vraiment énorme d'avoir eu une Mega et elle est très sympa. Je vous fais une petite comparaison avec le Galaking. Franchement génial. Il est vraiment mastoc, imposant, vraiment super. Avec son attaque qui s'appelle donc Megaton Slam. Donc là, dans cette extension, il n'y a pas la version des mégas avec les bords dorés en secrète. Il y a de, entre guillemets, vraies secrètes, c'est des traîneurs en fait. Mais voilà, sinon, les cartes à avoir, en fait, ça va être les mégas en full art. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif à avoir. Avoir une méga en full art, c'est juste énorme. On n'a pas eu cette chance dans cette boîte, mais on a eu quand même beaucoup de chance. Avec la trainer full art, qui s'appelle, je sais pas justement, c'est deux supporters, c'est des supporters féminines, traîneurs, voilà. On verra la traduction assez prochainement, je pense. Donc voilà, je suis très content d'avoir une full art, comme je l'ai dit souvent, une full art égale une bonne box, tout simplement. Donc voilà, je suis ravi d'avoir fait cette ouverture avec vous, je vous remercie de l'avoir suivi. Je rappelle que les pochettes à l'effigie de la série comme celle-ci sont à vendre. J'ai des paquets pour 5 €, là le paquet de 32 pochettes. Et toutes les cartes avec pochette jaune sont à l'échange puisque c'est des doubles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une ouverture, cette fois-ci Tidal Storm. Et très prochainement de nouveaux concepts accompagnés d'invités. Je vous en dis pas plus, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Salut à tous, c'était Volt.